Bien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, comme on vous a dit, j'ai une activité un petit peu particulière au niveau de la cardiologie, puisque pour résumer, j'explore à l'effort le patient cardiaque qui attend sa greffe jusqu'au cycliste professionnel d'Arkea, si vous voulez. Donc vous voyez, ça fait un grand panel, et c'est pour ça que toute mon activité se passe sur comment un sujet s'adapte à l'effort et qu'est-ce que ça peut lui apporter. En fait, ce soir, je ne suis pas là pour vous parler de mes activités de cardiologue proprement dit, je suis surtout pour vous parler et vous alerter sur un véritable tsunami sociétal que nous sommes en train de vivre. C'est un tsunami de l'inactivité physique et de la sédentarité. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit ce mot-là, c'est Yannick Guillaudot, un ami qui est rhumatologue à Brest, mais ça représente bien ce qui se passe et la population n'en a pas confiance. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est exactement vis-à-vis de l'inactivité physique et de la sédentarité comme vis-à-vis du tabac il y a 50 ans. Il y a 50 ans, tout le monde fumait parce qu'il ne savait pas que c'était grave et dangereux. Et bien aujourd'hui, tout le monde passe du temps assis, trop, bouge pas assez, sans savoir quel danger ça représente pour sa santé. Alors pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de l'inactivité physique. Qu'est-ce que c'est que l'inactivité physique ? C'est quand vous ne respectez pas les recommandations qui sont faites par l'Organisation mondiale de la santé et même au niveau français. Alors pour simplifier, vu le temps qui m'est imparti, quand vous ne faites pas 30 minutes d'activité physique chaque jour, vous ne respectez pas les recommandations. J'insiste sur le chaque jour. Tout simplement parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur dans la salle comme vous qui me dit « Mais moi, en fin de compte, je n'ai pas le temps de faire 30 minutes chaque jour. Par contre, le dimanche, je fais 3 heures. Est-ce que c'est bien, docteur ?» Je lui ai répondu « Oui, c'est comme si vous demandiez à votre dentiste « Je me lave les dents 7 fois le dimanche. Est-ce que c'est bien, monsieur le dentiste ?» Eh bien non, parce que l'activité physique, ça marche 24 heures. Donc, c'est chaque jour. Donc ça, c'est l'inactivité physique. Mais la deuxième chose que vous ne savez peut-être pas, c'est la sédentarité. Sédentarité, ça vient du verbe latin sédere, ça veut dire être assis. Et on sait que quand on est assis plus de 6 heures ou 7 heures, ça dépend des études, chaque jour, on prend un risque pour sa santé, surtout si, alors ça c'est temps assis complet, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous levez de votre lit, le temps passé assis dans votre voiture ou dans les transports en commun, quand vous êtes au repas à midi, quand vous êtes au travail et quand vous êtes devant votre télévision, 4 heures en moyenne par jour pour les Français. Ça veut dire que vous avez déjà 4 heures devant la télé, il ne vous reste plus que 3 heures. Et en plus, c'est quand vous avez des périodes assises ininterrompues de plus de 2-3 heures, il faut essayer de se lever et de faire quelques pas. D'ailleurs, vous remarquerez que je suis debout et que je marche. Donc, en fait, c'est ces deux choses-là. Il faut savoir que quand vous ne respectez pas ces choses-là, vous augmentez votre risque d'avoir un diabète de 30%, un accident vasculaire cérébral de 30%, un infarctus du myocarde d'environ 25%, une hypertension artérielle de 50% et un cancer de 25%. Voilà le risque que vous prenez en ne respectant pas ces recommandations. C'est pour ça que je vous dis qu'on en est comme pour le tabac. Avant, on ne savait pas les risques du tabac. Aujourd'hui, la population ne connaît pas les risques de ce mode de vie. Je vous dirai juste un petit mot sur les enfants après, puisque les enfants nous posent un grand problème. Donc, en fait, ces pathologies, ce changement de mode de vie, en 2 mots, pourquoi ça favorise toutes ces maladies ? Tout simplement parce que je suis programmé génétiquement pour bouger. Je n'ai pas le choix. Mes gènes, vos gènes, ne s'expriment bien que si vous bougez. Vous connaissez tous les perturbateurs endocriniens, on nous en parle tous les jours, 4 fois par jour à la télévision ou à la radio, les pesticides aussi. Si on nous parlait autant de l'inactivité physique et de la sédentarité que les pesticides, on gagnerait beaucoup de temps. Eh bien, l'inactivité physique, les sédentarités, c'est un perturbateur endocrinien. Il empêche vos gènes de bien fonctionner. Vos gènes ne fonctionnent bien que si vous bougez, parce qu'il a fallu des millions d'années pour qu'on ait les gènes que l'on a. Et entre le fameux chasseur-cueilleur et moi, on a le même gène. Tout à fait. Donc, ce qui se fait que quand je ne fais pas fonctionner mes gènes, j'augmente mon niveau de stress oxydant, vous connaissez tous le stress oxydant, mon niveau d'inflammation, et c'est là-dessus que se développe l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, l'infarctus du myocarde, etc., etc. La polyarthrite rhumatoïde, toutes ces maladies, même les dépressions. Premier traitement des dépressions minimes à modérées, l'activité physique, nous disent les neurologues. Ça vient de sortir. C'est plus efficace que les antidépresseurs. Et vous avez moins de récidives quand vous faites de ce phénomène. Quand vous prenez le cancer, on va parler du cancer du sein qui est le plus connu, quand vous associez l'activité physique à, bien sûr, la chimiothérapie, à la radiothérapie, à la chirurgie, ça, c'est indispensable. Eh bien, vous diminuez votre mortalité des patients d'environ 25 à 30%. Si vous continuez l'activité physique après avoir été en rémission du cancer du sein,
le risque de récidive est diminué de 50%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les chiffres que je suis en train de vous donner. C'est des chiffres beaucoup plus impressionnants que les dernières chimiothérapies qui viennent de sortir. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment qu'on prenne conscience. Alors, les pathologies dont je vous ai parlé, pour que vous compreniez bien la problématique à laquelle on est confronté, c'est actuellement, dans les affections de longue durée ou les maladies chroniques, 11 millions de patients en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, 3 personnes sur 4 qui ont plus de 65 ans prennent un médicament. 75% des Français, après 65 ans, prennent au moins un médicament. Espérance de vie totale en France, 82 ans. Espérance de vie en Suède, 82 ans total. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui naît aujourd'hui, il a des chances de vivre en moyenne 82 ans, un peu plus si c'est une femme, un peu moins si c'est un homme. Et en Suède, c'est pareil. Alors on dit c'est formidable, la Suède, c'est le top niveau, donc on est aussi bon qu'eux. Pas tout à fait. Espérance de vie en bonne santé en France, 64 ans. Espérance de vie en bonne santé en Suède, 71 ans. 7 ans de différence. Grâce à quoi? Grâce à la prévention, grâce au fait que quand en Suède ils décident de faire quelque chose, c'est comme pour les économies énergétiques, ils le font bien et la société, le gouvernement, tout le monde s'y met. Donc c'est pour vous montrer que c'est très important. Ce que je vous suis en train de vous parler, les 11 millions de patients qui sont malades, c'est en moyenne entre 9 et 10 milliards d'euros par an. Ce que ça coûte. Si, comme on est parti, c'est plus 11 millions de patients qui abortent, mais bientôt 15 millions, qui va payer? Surtout, et j'en viens aux enfants, que les enfants respectent très peu les recommandations. Un enfant, c'est 1 heure d'activité physique chaque jour. 5% des enfants font 1 heure d'activité chaque jour. 95% des enfants dans les pays développés ne respectent pas ces recommandations. Ça, c'est des vraies études. On a mis un petit brassard au niveau des gamins pendant 15 jours, et le brassard, il enregistre tout ce qu'il fait. Eh bien, il n'y en a pas 5%, il n'y en a pas 10% qui font chaque jour 1 heure d'activité physique. Et les parents ne se rendent pas compte du risque qu'ils prennent. La meilleure preuve, c'est quand vous demandez aux parents quel est le risque principal pour leur santé des enfants, c'est les écrans. Ils oublient que les écrans, c'est surtout mauvais parce qu'ils restent assis. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça beaucoup. Et vous arrivez à l'alimentation, vous arrivez à des tas de choses, et les pesticides passent bien avant, les mauvaises ondes aussi, et 11e sur 12, l'inactivité physique et la sédentarité. Ça me permet d'arriver, il me reste encore un tout petit peu de temps, sur un autre marqueur essentiel, qui est ce qu'on appelle la capacité physique. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui surprend toujours beaucoup mes collègues qui aiment bien les machines, vous savez, l'IRM, le scanner, les tests d'efforts compliqués que je fais à mes patients, à mes sportifs. Et je leur dis, mais est-ce que tu sais qui est-ce qui me permet de dire à quelqu'un s'il va vivre longtemps? Alors bien sûr, c'est une moyenne, hein. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas du tout dans l'avenir des gens, hein. Et ils me disent, bah non, il y a un nouveau PET scan, des trucs comme ça. Je ne dis pas du tout. C'est combien d'étages ils montent sans être essoufflés? Si vous montez 4 étages sans être essoufflé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une bonne capacité physique. Si vous avez une bonne capacité physique, ça veut dire que vous avez des bons poumons, vous avez un bon cœur, vous avez des bons muscles. En termes simples, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Si vous montez 2 étages sans être essoufflé, ça veut dire que vous avez une basse capacité physique et que votre espérance de vie est faible. Donc aujourd'hui, les Américains, depuis 2 ans, mesurent la capacité physique de tous les hommes et de toutes les femmes de 40 ans pour leur dire, attention, votre capacité physique n'est pas très bonne, il faut vraiment que vous changiez votre mode de vie. Ça parle beaucoup plus que le cholestérol, ça parle beaucoup plus que l'hypertension artérielle. Et ce que je vous dis, c'est la même chose si vous êtes malade. Vous venez de faire un infarctus, vous montez 4 étages sans être essoufflé, tout va bien se passer pour vous. Vous faites le même infarctus, vous n'en montez que 2, on va parler, on va vous dire, il faut vraiment que vous fassiez attention, bougez plus, essayez de diminuer votre temps assis, essayez de diminuer l'alimentation, de modifier votre alimentation, etc., etc. Parce que c'est vraiment grave. Alors pourquoi je vous parle de ça après les enfants? Tout simplement parce qu'entre 1971 et 2011, la capacité physique des enfants a baissé de 25%. Et alors, allez-vous me dire,
Ben, ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que mes enfants ou mes petits-enfants, si rien ne change, vont vivre moins longtemps que moi. Puisque si leur capacité physique est plus basse, ils vivront moins longtemps. Quand vous arrivez actuellement à plus en moyenne de 9 heures à 10 heures d'écran, alors on est à 3-4 heures par jour en moyenne en France, et que vous arrivez donc, si vous multipliez par 7, à peu près 25 heures d'écran par semaine, et qu'il n'y a pas 5% des enfants qui font l'heure d'activité physique qu'on doit faire, ça montre bien qu'il y a un problème urgent. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Et là, j'insiste sur ce que je vais vous dire, ce n'est pas la faute des enfants. Il faut arrêter de dire que c'est la faute des enfants. Les enfants, ils font ce qu'on leur montre, nous. Donc si effectivement, moi, papa, à table, le soir, j'ai mon téléphone à côté de moi, si j'ai ma télé dans ma chambre, ma télé dans ma cuisine, ma télé dans mon salon et mon téléphone à côté de moi sur ma table de nuit, pourquoi voulez-vous que mon gamin qui a 13 ans ne fasse pas pareil? Donc, il faut montrer l'exemple. Un enfant qui ne marche pas est un adulte qui ne marchera pas. Un enfant qui ne voit pas ses parents marcher sera un adulte qui ne marchera pas. Donc, nous sommes les exemples de nos enfants. Donc, montrons-leur les bonnes choses et comme ça, on arrivera, je pense, à améliorer. Donc, pour terminer, retenez bien ce que je vous ai dit. Nous ne savons pas les dangers de l'inactivité physique et de la sédentarité. Je vous ai parlé de chiffres très impressionnants. Si la société décide de changer son mode de vie, eh bien, on doit pouvoir diminuer ça. Sinon, mes enfants dont je vous ai parlé, je vous rappelle, 20% d'enfants en surpoids en collège, 5% d'obèses. En collège, hein, c'est les chiffres qui viennent de sortir. Un enfant, aujourd'hui, je vois des enfants de 14 ans qui ont du diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est quoi? C'est le diabète de la maturité. J'ai appris ça en médecine, il y a longtemps, certes, parce que je suis très vieux, mais c'était le diabète de l'homme de 40 ans. Aujourd'hui, c'est l'enfant de 14 ans. 20 ans de diabète, il arrêtera de travailler. Donc, à 35 ans, il arrêtera de travailler. Quelle société va être capable d'avoir 5 à 10%, 15% de personnes qui arrêteront de travailler à 35 ans? Je vous remercie beaucoup.